Vous êtes sérieux là? Encore une fois? Vous êtes sérieux? La différence entre ma couche et la vôtre, c'est que la mienne, elle n'est pas tachée. C'est une honte ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une honte ce que vous nous avez fait aujourd'hui. Alors les gars, je vous préviens tout de suite, je risque de m'énerver. Sur ce débrief, je risque de m'énerver, il y aura sûrement une vidéo à froid plus tard. Alors oui, je vous le dis tout de suite, bravo au Borussia Dortmund qui mérite sa qualification aller-retour, victoire aller-retour, victoire 1-0, 1-0, fin de l'histoire, on ne met pas un but, bravo au Borussia. Vous méritez votre place en finale, bravo au Borussia, première chose. Deuxième chose, le parcours du PSG reste une belle saison. Ligue 1, demi-finale de Ligue des Champions. Hein, on va pas dramatiser tout. Mais oui, ça reste une belle saison pour le Paris Saint-Germain. Il reste la Coupe de France, on a gagné le Trophée des Champions. Oui, ça reste une belle saison. Mais, parce que là, il y a un mais. La façon dont vous sortez aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est une blague et vous n'avez aucune fierté. Vous n'avez aucune fierté. On arrive au Parc des Princes dans une ambiance de folie avec des supporters qui étaient bouillants, un tifo qui était magnifique. Hein, on arrive pour essayer de retourner la situation et on nous dit tout le temps, on va gagner, on va retourner, on va tout faire, on va le faire, blablabla. Et nous, on vous écoute et nous, on vous croit et nous, on vous fait confiance. Et vous nous sortez ce match-là. Vous nous sortez ce match-là, mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Hein, parce qu'encore une fois, sur le terrain, la composition, Gonzalo Ramos titulaire avec Mbappé sur le côté gauche. Et je vous avais dit, est-ce que c'est une bonne idée de mettre Mbappé à gauche, tout ça? Parce que Kylian, le grand Kylian, Monsieur Bapon, Monsieur Mobutu. Excusez-nous, monsieur. Excusez-nous, parce que pour son dernier match en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, Kylian nous a sorti une bouse. Et pour la première fois, il a fait une bouse aussi en match aller. 2 matchs, 2 bouses, comme Jamel. Et là, pour le coup, t'as sorti de bouse. Là, t'as sorti de bouse. Et les gars, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Parce que Kylian Mbappé, monsieur Mbappé, à la place au Real Madrid, vous n'avez pas votre place devant Vinicius ou devant Rodrigo. Sachez-le, monsieur. Sachez-le. Il va falloir changer votre comportement, changer votre manière de jouer et mettre un petit peu plus d'envie que ça. Parce que ce soir, Mbappé nous a chié dessus. Mbappé nous a chié dessus. Il a rien fait, 2 joueurs sur lui, une prise à 2, et Mbappé, c'est plus un joueur de football. Mais c'est quoi ces manières en début de match à vouloir nous faire des contrôles en match GR, des contrôles en talonnade, des contrôles juste boum? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Un contrôle simple, t'arrives pas à le faire, cousin. Un contrôle simple, tu ne sais pas le faire. Simple. Qu'est-ce que tu veux nous faire des contrôles en mode je sais pas quoi, tu te crois sur FIFA Street? Contrôle simplement le ballon déjà. 2 matchs de merde que nous sort Mbappé, 2 matchs de merde. Mis sur le côté gauche, il faisait pas les efforts défensifs, il apportait rien devant, il se faisait prendre par 2 joueurs. Rien du tout, rien, c'était zéro, c'était le nada, c'était le néant. Et me parlez pas d'arbitrage par pitié, parce qu'il y en a certains qui commencent à me parler d'arbitrage. Il n'y a rien. Me parlez pas d'arbitrage, les gars. Me parlez pas d'arbitrage. Parce que la vérité, là, je parle d'Mbappé, mais vous ne méritez pas Vitinha. Vitinha, sache-le, je t'aime. Vitinha, tu as été monstrueux. Vitinha, tu t'es donné. Vitinha qui nous dit en conférence de presse, juste après le match, on a tout donné, on a tout laissé sur le terrain, on a tout donné. Non! Tu as tout donné, tu as tout donné. Ne te mélange pas avec ces pitres, ne te mélange pas avec ces cancres. Et tu as été monstrueux, Vitinha. Tu as été incroyable. Maintenant, derrière Gonzalo Ramos, qui a commencé titulaire et ça a sauté la place de Bradley Barcola. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné si Barcola avait commencé titulaire? Pourquoi Mbappé ne sort pas? Bref, c'est des questions, on ne trouvera jamais les réponses. Maintenant, Gonzalo Ramos s'est donné. Gonzalo Ramos a eu des situations. Gonzalo Ramos a croqué. Dembélé a eu des occasions. Dembélé a croqué. Dembélé était passé à côté aussi. Mais là, derrière, forcément, les joueurs de Dortmund sont arrivés avec une grosse défense, ils sont arrivés avec un bloc bas, mais on le savait, ils gagnent au match aller, ils viennent au Parc des Princes, ils mettent le bloc bas, ils essayent de défendre. Il y avait leurs 4 défenseurs avec Madsen, Ryerson, Hummels et Schlotterbeck en défense, et derrière tu avais Sancho et Adeyemi qui se comportaient comme des défenseurs. Donc en gros, ils étaient comme avec 6 défenseurs centraux. Ils étaient comme avec 6 défenseurs centraux. Mais au bout d'un moment, quand ils ont regardé cette équipe de pitres du Paris Saint-Germain qui est en train de jouer devant eux, quand ils étaient en train de jouer devant eux, ils se sont dit, les gars, on doit avoir peur d'eux là. En vrai, on tremble d'eux là. C'est eux les terreurs qu'on nous parle. On vient un 6 derrière pour qu'au final ils arrivent même pas à avancer. C'est une blague ou quoi? Mais vous foutez de la gueule du monde. Parce que les gars, oui, il y en a qui vont me dire, mais on a tiré 24 fois, on a tiré 24 fois, on a eu beaucoup d'occasions, on a juste trop raté. Non, et commencez pas, hein, parce qu'il y a eu 4 tirs cadrés pour le PSG dans ce match. Il y a eu 4 tirs cadrés. Est-ce que le PSG a eu un moment avec un momentum, avec une grosse domination, avec un gros temps fort? Non, mis à part à la fin, quand Dortmund faisait exprès, parce qu'ils avaient déjà marqué et qu'ils se dégageaient. Est-ce que Paris a eu un temps fort? Non. Est-ce que Paris, avant le but de Dortmund, a eu une vraie occasion, une grosse situation? Non. Est-ce que Paris dominait Dortmund et arriver à mettre en danger le Borussia Dortmund? Non, les gars, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir.
faut arrêter de se mentir. Parce que là, les gars, sur la première mi-temps, tu fais une première mi-temps et tu ne respectes pas la Ligue des Champions. Même sur la deuxième, hein, mais tu ne respectes pas la Ligue des Champions. T'es arrivé n'importe comment, t'es arrivé sans aucune motivation, t'es arrivé sans envie, t'as essayé de te donner pendant les 10 premières minutes, mais derrière, eh ben, tu ne fais rien. Eh ben, derrière, tu joues à la baballe, eh ben, tu fais tourner et tu ramènes pas de danger devant. Tu ne ramènes pas de danger devant. Et forcément, bah, Dortmund, après, ils en profitent et ils essayent de se créer des situations. Parce que derrière, oui, Marquinhos avait été plutôt solide, mais encore une fois, les gars, Marquinhos sous pression, je suis désolé. Mais quand t'es pressé, mon pote, eh ben, tu retrouves ta couche. Tu retrouves ta couche. Les gars, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Marquinhos, à chaque fois qu'il est sous pression, eh ben, il panique. Et encore une fois, on l'a vu. 0-0, 50e minute, Marquinhos pressé, passe en retrait, il lève pas la tête, il voit pas que Donnarumma n'est pas placé, corner cadeau. Et sur ce corner cadeau, qu'est-ce qui se passe? Corner frappé, deuxième poteau, Mats Hummels et but. Alors au-delà de Donnarumma, qui était pourtant bon sur son match, qui ne sort pas, encore une fois, sur un corner, il ne sort pas, mais pour moi, c'est pas le responsable principal, mais il aurait pu sortir. Mais derrière, tu sais que t'es nul sur coup de pied arrêté. On est nul sur coup de pied arrêté. Tu es nul. Tu as Hummels. Dortmund, c'est leur qualité, les points, les coups de pied arrêtés. Tu laisses Hummels tout seul. Tu laisses Hummels tout seul avec Beraldo qui se fait pousser mais comme un sixième. Comme un sixième, il se fait pousser. Hummels qui y va à l'expérience. Petite poussette pour éviter la faute. La tête derrière. Et Marquinhos, tu sers à quoi dans la surface? Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? C'est toi qui donnes un corner cadeau. Tu sers à quoi? Tu prends personne. T'es placé là comme un cancre. Et derrière, ton gueule Beraldo. Mais va prendre Hummels. Va gérer Hummels. Qu'est-ce que tu fais? Va gérer Hummels, colle-le! Il y avait deux joueurs tout seuls au deuxième poteau. Vous foutez de la gueule de qui? Deux joueurs tout seuls. Vous faites que des cadeaux. Vous ne faites que des cadeaux. Les gars, dans tous les cas, c'est n'importe quoi. Nous sommes en demi-finale de Ligue des Champions. On a perdu 5 matchs en Ligue des Champions. On en a perdu 5, mais vous vous rendez compte, on met pas un seul but. Alors oui, on a frappé 6 fois les poteaux. On a frappé 6 fois les montants. C'est une dinguerie qu'on rate autant. C'est une dinguerie. Avec en plus à 0-0, l'occasion avec le centre d'Mbappé, déviation de Ramos et Warren qui frappa sur le poteau alors que c'était un peu ouvert. Il devait marquer, Warren devait marquer, Warren devient aussi l'ombre de lui-même. C'est compliqué pour Warren ces derniers temps. Warren n'a pas été bon aujourd'hui, mais c'est pas le seul dans tous les cas. Warren passe à côté, il y a Vitinha qui a vraiment sorti une masterclass pour moi aujourd'hui. Mais à côté c'est pareil, Fabian qui essayait bien de gérer défensivement, mais offensivement il faisait que des passes en retrait. Mendes fait son match aussi, mais dans les passes c'était cataclysmique, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse les gars. La qualité de passe de Mendes, je suis désolé, mais c'est atroce. C'est atroce, putain, mais des contrôles, vous saviez pas les faire. Des ballons piqués. Dembélé qui récupère la balle, il contrôle, touche pour Dortmund. Hakimi, ça lui est arrivé aussi quelques fois. Des contrôles, vous savez pas les faire. Vous foutez de la gueule de qui? Vous vous foutez de la gueule de qui? Respectez les demi-finales de Ligue des Champions. Respectez vos adversaires. Parce que là, ça va pas respecter Dortmund. Et il y en a déjà qui nous disaient ouais, tu veux qui en finale? Le Real ou le Bayern? Dortmund, déjà, on les passe pas. Déjà, on les passe pas, Dortmund. Les gars, vous avez trop de bouche. Je m'adresse pour certains, vous avez trop de bouche. Vous voulez pas retenir les leçons du passé. Vous ne voulez pas les retenir. Les gars, arrêtons de parler. On est le Paris Saint-Germain, bordel. On est les mieux placés pour savoir que tout peut se passer avec notre équipe. C'est quand même une dinguerie. On dirait que dans ce match-là, nos joueurs avaient peur de jouer devant nos supporters, putain. Mais fallait le dire, on aurait laissé le stade vide. On serait pas venus, les joueurs seraient pas venus, les supporters seraient pas venus. On dirait que ça leur a mis la pression, qu'ils avaient peur. Oh, arrêtez vos conneries. Et en première mi-temps, comme t'as mis Gonzalo Ramos titulaire, eh ben il y a des joueurs qui font que descendre sans lever la tête. Il y a Ramos, allez on centre. Allez on essaye de centrer. Hakimi sans son contrôle, Dembélé sans son contrôle. Et on fait que de centrer. Et on essaye de trouver Gonzalo Ramos. Mais arrêtez vos conneries. Arrêtez vos conneries aussi. C'est pas comme ça qu'on va avancer. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Parce que là, vous avez été honteux. Vous avez été honteux. Ayez honte de vous. Le match que vous nous sortez aujourd'hui, c'est une honte. C'est inadmissible. Comme pour le match aller. Comme pour le match aller. Je l'ai dit, les gars, être en demi-finale de Ligue des Champions, quoi qu'il arrive, c'est un bon parcours. Mais sortir de cette manière, je vous en voudrais toute ma vie. Sachez-le. Je vous en voudrais toute ma vie. C'est inadmissible le match que vous avez pondu ce soir. C'est inadmissible. Et ceux qui vont dire, ouais, mais Dortmund a mis le bus, Dortmund a mis le bus, on a eu beaucoup d'occasions, on a raté. Non, les occasions qu'on a eues, c'est après que Dortmund est marqué. C'est après que Dortmund est marqué. Et là, on a commencé à essayer de pousser. Fallait faire ça avant! C'est avant qu'il fallait le faire. En première mi-temps. C'est avant qu'il fallait faire ça. Pas à la 75e, quand il n'y avait plus rien à jouer, quand tu savais que c'était quasiment mort et que Dortmund sortait plus et qu'il faisait que dégager les ballons. C'est pas là qu'il fallait faire semblant. C'est pas là. Et après les joueurs qui s'énervent sur les joueurs de Dortmund, ils viennent les pousser, ils viennent les tacler avec de l'énervement. Eh, c'est pas ça être un bonhomme. C'est pas ça avoir des couilles. Je vous le dis, hein, les couilles fallait les montrer avant. Fallait les montrer avant. Là ça prouve juste que t'as pas de sang-froid et que t'es un mongol. Vous êtes des mongols. Honte à vous le match que vous nous avez fait ce soir. Honte à vous.
Vous avez manqué de respect à tous les supporters qui sont venus, à tous ceux qui ont mis une ambiance pareille qui a été extraordinaire. Vous avez manqué de respect à tous les supporters qui étaient derrière vous. Et vous avez manqué de respect au club. Vous avez manqué de respect au Paris Saint-Germain. Et vous avez manqué de respect à vous-même. À vous-même, dans un premier temps, vous vous êtes manqué de respect à vous-même. Parce que c'est inadmissible ce que vous avez fait, et je le répète encore une fois. Le match que vous faites, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pas digne d'une demi-finale et on ne mérite pas d'aller en finale. Avec les piètres performances que vous avez faites. Parce que oui, Dortmund a bien géré défensivement. Mais c'est pas normal qu'on n'arrive pas à les bouger. C'est pas normal que tu n'arrives pas à être dangereux sur la première mi-temps. En première mi-temps, qui est-ce que tu as été dangereux en première mi-temps, hein? Si je vous dis de me citer une action qui a été très dangereuse, il y en a une? Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Alors derrière, oui, tu pousses à 1-0. Tu pousses et tu pousses et tu pousses. Et tu touches les barres et les poteaux, etc. T'as pas de chance. Je veux bien qu'on n'ait pas de chance. Je veux bien qu'on n'ait pas de chance. Mais à un moment donné, les gars, la Ligue des Champions, c'est les détails aussi. C'est les détails. Dortmund, ils ont eu quelques occasions. Ils arrivent à marquer. À un moment donné, il faut les mettre au fond. Il faut les mettre au fond. Il faut se donner. Il faut se battre en équipe. Il faut pas laisser des joueurs où tu sais que c'est leur qualité. Les coups de pied arrêtés, tu les laisses tout seul au deuxième poteau. Faut arrêter les conneries. Mais Dortmund a été très fort encore une fois aujourd'hui. Schlotterbeck, Hummels, ils ont bien, très bien géré. Sancho qui venait aider Ryerson. Adeyemi qui venait aider Madsen, c'était une équipe combative, c'était une vraie. Là, ils ont joué une demi-finale de LDC, eux. Ils ont joué une demi-finale de LDC et ils la méritent, la qualif en finale. Ils la méritent parce que le football ne se joue pas sur le papier. Et ça, j'espère que vous allez le comprendre un jour. Le football ne se joue pas sur le papier. À tous les Mongols aussi qui ouvraient leur bouche sur les plateaux télé. Moi, je prends ma place pour Wembley. Donnez-moi tout de suite ma place pour Wembley. On va aller à Wembley. Fermez vos bouches. Fermez-la un peu. Vous voulez pas comprendre. Vous voulez pas comprendre que tout ce qui peut arriver de plus fou, c'est au Paris Saint-Germain. Oh, faut arrêter. Barcelone, United, Real Madrid, Chelsea, il vous en faut encore. Et maintenant, Dortmund, il vous en faut encore. Je peux pas. Je peux pas. C'est honteux. C'est honteux le match qui a été fait. C'est honteux ce qu'ils nous ont fait. Aucune envie, ça commence à bouger uniquement à la fin de ce match et ils font rien et ça regarde jouer et qu'on n'est pas dangereux et on joue à la baballe et après on commence à pousser en deux. Ah, allez, faut arrêter les conneries. Faut arrêter les conneries. Gonzalo Ramos qui a beaucoup raté, Mbappé, mais quelle honte ce que tu nous fais, Kylian. Quelle honte avant de partir au Real Madrid. Quelle honte, mais respecte-toi. Respecte-toi, sortir deux matchs pareils et ce match-là au Parc des Princes pour ton dernier match en LDC avec le PSG. Vivement que tu partes. Et je ne te remercie pour rien. Vivement que tu partes en dehors de mon club. Va-t'en, rejoins le Real Madrid. Mais je le répète encore une fois, tu ne sautes ni Vinicius, ni Rodrigo. Tu ne sautes aucun des deux. Deux joueurs sur Mbappé, c'est terminé. C'est plus Kylian. C'est terminé. C'est terminé. Tu n'es plus un joueur de foot. Deux joueurs sur toi et tu n'es plus un joueur de foot. Tu es une danseuse ou autre ou tout ce que tu veux. Mais tu n'es plus un joueur de foot. Vous nous avez fait honte aujourd'hui. Vous nous avez fait honte. Il y a des manières de sortir. Il y a des manières de sortir. On a tout donné. C'est marrant de le dire quand il y a déjà 1-0 et 2-0 au cumul des deux matchs pour Dortmund. C'est marrant de dire on a tout donné quand Dortmund ne fait que dégager les ballons, qui font qu'essayer de tenir le score, de ne pas se prendre de but. C'est marrant de parler à ce moment-là. C'est marrant. Vous allez apprendre à respecter la Ligue des Champions. Vous allez apprendre aussi à évoluer. Maintenant, bien sûr, encore une fois, c'est un beau parcours. Mais moi, cette manière de sortir, ça ne me va pas. Ça ne me va pas. On verra ce qui se passera plus tard maintenant. On verra ce qui se passera plus tard. Mais c'est vrai que là, c'est une grosse déception. Une grosse déception pour ma part. Et voilà, je peux rien dire d'autre. Je ferai une vidéo peut-être plus calme plus tard. Mais là, pour l'instant, j'ai juste la haine sur eux. Vous ne méritez rien. Vous êtes honteux. Vous nous avez manqué de respect. Vous nous avez chié dessus. Retournez avec vos couches culottes comme d'habitude. À paniquer comme des merdes sur un petit pressing. Le pire, c'est que Dortmund ne pressait même pas comme des fous. Avec un petit pressing, tu te chies dessus. Pff, tu mérites pas ta place en finale de Ligue des Champions. Tu la mérites pas ta place. Tu la mérites pas. Donc c'est bien que ce soit Dortmund qui y aille. Et maintenant, vous allez vite vous remettre en question. Et Kylian quitte vite mon club parce que là, vraiment, toi aussi, ça part en cacahuète. Hein. Vraiment, c'est inquiétant. Bref, c'est la fin de ce débrief. Merci à tous d'avoir écouté ce débrief. Je suis désolé pour l'énervement, mais là, c'est honteux. Je peux pas rester calme après une performance pareille. Je ne peux pas rester calme. Merci à vous. Prenez soin de vous et à demain pour Bayern Real Madrid.